Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma transition. Après avoir été diagnostiqué de transgenre type primaire, j'ai eu droit à la fameuse attestation genre que toutes les personnes transgenres attendent. Donc celle qui dit que je peux commencer un traitement hormonal. Donc il me semble bien qu'il y a eu une histoire de 5 mois entre le premier rendez-vous avec le psychiatre et du coup le premier rendez-vous avec l'endocrinologue. Donc j'ai pris un rendez-vous avec l'endocrinologue qui m'a prescrit une prise de sang pour savoir à quelle dose il est censé me prescrire des hormones. Donc voilà, j'ai fait une prise de sang, tout ça. Et le rendez-vous d'après, il m'a prescrit des hormones, donc de l'Androcur et du Proginova. Il faut savoir que j'ai traîné un peu sur des forums transgenres et j'ai vu que l'Androcur c'était un peu la bête du siècle, genre apparemment c'est un peu expérimental, donc déjà c'est un médicament pour le cancer de la prostate. Voilà, et c'est un médicament assez controversé. Bon j'étais en début de transition, je l'ai pris. Donc sur le plan émotionnel, à la première prise, j'ai rien senti. Enfin, j'ai cru voir j'ai lu des témoignages de personnes transgenres qui disaient qu'elles ressentaient une espèce de sensation d'euphorie, de bonheur. Moi, j'ai juste pris une pilule et j'ai attendu. Donc voilà, il faut savoir que entre les témoignages et ce que les gens vivent vraiment, c'est pas vraiment la même chose. Genre, j'ai vu plein de témoignages de personnes transgenres qui m'ont dit oui, il m'a fallu 2 ans pour avoir mes hormones. Ça dépend vraiment de la personne et encore une fois de son parcours et son histoire. Au bout d'un mois, il faut savoir que j'ai commencé à craquer. Donc j'étais parti en vacances avec mon copain et donc j'en étais à 1 mois d'hormones et il faut savoir que j'ai craqué littéralement. Donc je me rappelle que du coup on est parti à la campagne, voilà. J'étais en dépression, enfin c'est un mot dur à dire, mais j'étais en mode, je suis à la campagne, il n'y a rien à faire. Et j'ai commencé à pleurer, genre je me suis effondré, genre mais comme un gros caca. Je faisais tomber quelque chose par terre, j'étais en mode je l'ai fait tomber par terre. Genre j'étais une boule d'émotion, c'était franchement. En fait, avec du recul, c'était marrant parce que j'étais vraiment ridicule. C'était vraiment le cliché de la. Enfin, entre guillemets, le cliché que la société veut donner de la femme. Genre, je pleurais pour tout et n'importe quoi. Genre, imaginons, je sais pas, moi je vais à Carrefour, il n'y a plus de dragibus. J'étais en mode, il n'y a plus de. Vous voyez, genre, c'était marrant. Sur le moment, c'était un peu dur à vivre parce que j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je deviens folle, je sais pas ce qu'il y a. Au niveau des transformations physiques, elles sont arrivées plutôt rapidement. Et ça m'a choqué. Il faut savoir que j'ai toujours été mince, maigre, et que, je sais pas, mon visage a commencé à gonfler. Mon visage a gonflé. Du coup, j'ai eu mal à la poitrine, du coup. Mais pas si mal que ça, en fait. C'était une sensation de... Ça gratte, je sais pas comment expliquer, au niveau de l'auréole. Ça grattait et en fait je sentais que il y avait quelque chose qui se formait, quelque chose qui se passait. Donc c'est venu assez vite. Mon corps c'était vraiment une chose sur laquelle personnellement je suis d'accord, c'est que prendre des hormones c'est revivre une adolescence. J'étais genre en mode mais qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Genre je contrôlais plus rien, genre c'était... Moi je l'ai super mal vécu moi-même. Quand j'ai vu que mon corps a commencé à changer, alors que j'ai eu des habitudes toute ma vie, ça m'a fait du mal. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de TCA, que j'ai eu du mal à en sortir, et que de voir que je gonflais comme la tante dans Harry Potter, ça m'a fait du mal. Apparemment, j'en ai parlé avec mon endocrinologue il y a pas longtemps, apparemment c'est une histoire de rétention d'eau, etc. Et puis étant donné que mon métabolisme est passé d'un homme à une femme, j'ai gonflé. Enfin, c'est cliché, mais c'est vrai. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas pris de poids, mais on m'a dit que c'était peut-être par rapport au fait que du coup je suis une personne de couleur et que les femmes noires ont plus souvent des hanches, etc. Et du coup tout a été dans les hanches et les fesses. Bon, il y a des filles qui rêveraient de ça, mais je veux dire, j'ai toujours eu une dysmorphophobie. Genre je pesais à l'époque 60 kilos, je me mets dans la glace, je me dis j'étais grosse. Genre maintenant quand je vois que je rentre que je rentrais dans du 34, je suis en mode j'étais une grosse conne. Enfin bon, en même temps c'est ça le problème des TCA. Mais de voir à quel point mon corps a changé, ça m'a fait halluciner. Et je comprends le cliché de la femme qui prend une salade, je vous promets. Quoi que je mange, je prends du poids. Quoi que je mange pas, je prends du poids. C'est une horreur. Au niveau de la pilosité, ça m'a presque rien fait en fait. Parce que de base je suis pas quelqu'un de très poilu. Genre les personnes de couleur sont pas très poilues. Bon ça dépend, il y en a. Mais pas très poilu non. Par contre ma peau était plus douce et j'ai l'impression que mon nez a rapetissi. C'est trop bizarre. Mais je pense que c'est peut-être parce que maintenant j'ai des pommettes genre. Et du coup je sais pas. Ça fait un truc harmonieux et du coup j'ai l'impression d'avoir un moins gros nez qu'avant.
J'avais ma prise d'hormones et donc j'étais donc toujours suivi par l'équipe officielle. Et donc, franchement, honnêtement, je ne citerai pas des noms, des machins, mais il faut savoir que c'est la partie où je suis senti le plus abandonné au monde, rejeté, tout ce que vous voulez, bizarre, encore plus mal dans ma peau qu'avant. Donc ça fait 2 ans que je suis en traitement hormonal et ce que je vous dis c'était pendant la première année. Donc la première année, honnêtement, j'allais chez le psychiatre, comment dire, je ressentais aucun soutien. Genre je lui disais oui, c'est quand que je peux faire ma pomme d'Adam, c'est quand que je peux changer ma voix. Il me disait oui, chaque chose en son temps. Bon, je peux comprendre, mais bon, à partir du moment où tu commences à avoir des lolos, t'as quand même envie d'avoir le reste qui va avec. Enfin, je veux dire, éviter qu'on avait le monsieur au téléphone ou que les gens me prennent pour un homme, parce que voilà. Donc, il faut savoir que il m'a abandonné. Genre, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Il me semble que j'allais le voir, ça m'est arrivé 3-4 fois. Donc il faut savoir qu'un psychiatre est remboursé en partie, mais un psychiatre ça coûte quand même cher. J'allais le voir, donc je prenais un rendez-vous, la consultation devait durer normalement une demi-heure. J'arrivais, elle me dit oui ça va, oui t'es bien, machin, parce que évidemment je faisais exprès de m'habiller comme une pupute pour que monsieur pense que je sois une femme, quoi, parce que bon, sa vision très primaire de la femme était vraiment horrible. Il faut savoir que les consultations se résumaient à oui, ça va, oui, t'as envie de te suicider, t'as des envies suicidaires? Je disais non. Il me disait alors ça va, on peut passer à autre chose. Et j'étais en mode. La consultation devait durer à peu près 10 minutes pour, entre guillemets, une consultation d'une demi-heure. Donc en gros, je le voyais en rush, quoi. Genre, il me posait 2-3 questions débiles, enfin, que moi j'estime débiles. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont envie de se bousiller. Enfin, je dis pas que c'est la chose à faire, mais bon, quand on nous laisse dans la nature entre les deux, c'est dur à vivre. Donc, heureusement, et ça je le louerai, le Seigneur, tout ce que vous voulez, la seule personne qui, je veux dire, de cette soi-disant équipe officielle, qui a été là pour moi, c'est ma thérapeute. Genre, elle ramassait les morceaux de ce que le psychiatre ne faisait pas en fait. Donc en gros, je lui expliquais que j'avais du mal parce que je prenais du poids. Lui, il s'en foutait, il fait oui, c'est normal, machin. Mais bon, il y a une différence entre prendre 5 kilos et 10 kilos et 20 kilos, quoi. Enfin, il faut savoir que la première année, ça a été la pire année de ma vie. Enfin, de ma vie, non, mais bon. C'était très dur à vivre, genre, j'étais entre les deux. Genre, comment vous expliquer? Donc en gros, j'avais de la poitrine. J'avais de la poitrine, un corps de femme, donc des hanches larges, un ventre plat, tout ça, genre. Mais malgré ça, genre on m'avait pas proposé de faire l'épilation laser, on m'a pas aiguillé. La pomme d'Adam, je savais même pas ce que on m'a rien dit. Genre, moi j'ai pris l'équipe officielle dans le sens où je pensais qu'on allait un peu m'aiguiller. Genre, on me dit oui, tu prends les hormones, maintenant que t'as pris les hormones, ce serait bien de te faire épiler, machin. Moi je voulais pas faire n'importe quoi, j'ai fait cette équipe-là et je me suis senti totalement laissé crever comme un rat. Toute la première année hormonale, vraiment, c'est la pire. Genre j'étais entre les deux, genre j'avais des seins, donc moi j'avais mes journées, j'avais ce qui s'appelle mes journées off. Donc en gros, c'est les journées où j'avais pas envie forcément de m'habiller comme une diva du camping ou de podium. Donc en gros, je mettais des vêtements, training, voilà, je sortais dans la rue, j'en avais rien à piffrer. On voulait me dire monsieur, on voulait me dire madame, on voulait dire tout ce que tu veux, je m'en foutais. Mais le problème c'est qu'au plus les seins poussent, au moins on peut les cacher. Donc au moins on peut les cacher, au moins on passe. Et le problème c'est que d'avoir des seins, de la barbe, c'est très dur à vivre. Genre, j'ai envie de mourir quand j'y pense. Non, voilà, c'était horrible. Genre, j'étais obligé de me raser tous les jours et de me maquiller pour pouvoir sortir de chez moi. Parce que sinon j'avais des seins. Donc, vous voyez, ça renvoie une image très bizarre. Et le psychiatre s'en tamponnait le coquillard. Et il a même eu l'excellente idée d'augmenter ses honoraires privés. Mais malgré tout, il y avait quand même une petite voix dans ma tête qui me disait t'y arrives, ça avance et ça va aller mieux. Mais quand même, enfin, moi je trouve pas ça normal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes transgenres qui ont les moyens de faire une transition. Il faut savoir que même s'il y a des prises en charge, par exemple en France, la LD, en Belgique, la Mutuelle et autres, on peut pas tout se permettre. Genre, j'étais vraiment... je trouvais que c'était injuste, je me disais, parce que j'ai pas d'argent, je peux pas être moi-même. Genre, les séances d'épilation laser, elles sont à 300 €. Parce qu'il faut savoir que dans ma ville, il n'y a pas beaucoup
Il y a beaucoup de centres ou d'hôpitaux qui ont le laser pour la peau noire, parce qu'il faut savoir que quand on a la peau noire, il faut un laser spécial. Le laser plus spécial, ça coûte plus cher. Donc en gros, moi j'ai pas 300 € pour 10 séances, moi j'ai pas 3000 € pour me faire enlever les poils du visage. Je sais que quand il faut, mais le souci est que quand on est transgenre et qu'on n'est pas passable, les patrons ne nous engagent pas. Je l'ai dit, je pense, dans une de mes vidéos précédentes, ma patronne m'a viré parce que j'étais entre les deux, les clients savaient pas, je dégoûtais, c'est bon quoi. Donc le souci est que je trouve que les personnes transgenres, mais c'est mon avis, hein, donc on va dire, je vais peut-être dire la... je sais pas si c'est une minorité ou une majorité, mais il faut savoir que pour être transgenre, enfin c'est vraiment nul à dire comme ça, mais quand on est transgenre et qu'on n'a pas d'argent, c'est la galère. Genre on peut rester pendant des mois, etc. Entre les deux, sans suivi particulier, ni psychologique, ni endocrinien, n'importe quoi. Faut savoir que au début de ma transition, je payais tout de ma poche. J'en avais pour à peu près 300 € de médecin par mois. Je trouve ça énorme, enfin faut les avoir. Même en travaillant, ça reste énorme, vraiment. Heureusement j'ai eu une prise en charge, mais 300 €, voilà. Mais quand je dis 300 €, c'est juste la visite du médecin. Donc je vais vous faire une petite liste. Psychiatre, endocrinologue, sexologue, thérapeute, ORL, logopède, urologue, dermato. Parce qu'on est censé avoir un suivi, donc on est censé voir psychiatre pour normalement le suivi mental, la thérapeute pour le passing et la sexologue, en gros, moi je la détestais, mais en gros c'était une meuf qui me disait oui t'es trans à cause de ça, t'es comme ça pour ça, donc en gros bon je la voyais un peu moins, ça m'arrangeait. Le dermato c'est tout ce qui est épilation laser et ouais épilation laser. Urologue c'est pour voir voilà. Et il y a la logopède, donc pour la rééducation vocale, mais ma logopède m'a dit j'ai pas le temps, trouve-toi-en une autre. Et l'ORL du coup pour la pomme d'Adam et tout ce qui est respiration, et voilà. Donc voilà, je suis désolé si mon parcours était un peu négatif et que je me suis éparpillé, mais c'est juste que, en tout cas à l'endroit où je l'ai fait, donc équipe officielle, je trouve que c'était le bordel administratif au niveau de la gestion des patients. C'était fait à la chaîne, enfin je trouve. J'ai pas été assez informé, enfin bon, je sais ce que je faisais, hein, mais je trouve que j'ai pas été assez informé de qu'est-ce que je devais faire comment. Donc je me suis retrouvé au bout d'un an avec la poitrine, la barbe, une voix d'homme. Et une apparence de femme, genre physiquement. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je fais plein de bisous. Si vous voulez la suite, bah du coup mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos.